Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du temps de travail en freelance et de la répartition du temps de travail en freelance. Donc aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question de combien de temps travaille un freelance par semaine et surtout de comment se répartit son temps de travail. Alors bien sûr, attention, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est valable pour moi et pour le mois d'octobre qui vient de s'écouler, mais c'est absolument pas représentatif de ce qui se passe chez tout le monde, ni même de ce qui se passe pour moi toute l'année. C'est simplement ce qui s'est passé là, le mois précédent, selon mon énergie et selon le travail que j'avais, mais bien sûr, tout au long de l'année, ça varie énormément. Il y a des périodes où il y a plus d'activités que d'autres et il y a des périodes où je travaille plus que d'autres. En fait, mon but aujourd'hui avec cette vidéo, c'est de vous montrer que d'une part, être en freelance, être à son compte, c'est pas être en vacances, c'est pas travailler 5 heures par semaine, etc. Mais aussi que être à son compte, c'est au final travailler assez peu de temps sur son cœur de métier. Enfin, ça dépend bien sûr des activités, j'imagine, mais c'est travailler assez peu, entre guillemets, sur son cœur d'activité et travailler beaucoup sur d'autres choses. Donc pour cette vidéo, j'ai traqué mon temps de travail pendant tout le mois d'octobre avec l'application ToggleTrack et je vais vous partager ce qu'il en ressort. Avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis 3 ans et j'ai créé en avril 2020 mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilargia. Sur cette chaîne YouTube, je partage mon quotidien de graphiste et mon quotidien de freelance pour t'aider et répondre à tes questions si toi aussi tu souhaites te lancer à ton compte. Donc c'est parti, voyons cette répartition du temps de travail sur le mois d'octobre. Donc je vais essayer de vous mettre les différents relevés Toggle à l'écran dans un coin, je ne sais pas où. Sur le mois d'octobre, j'ai travaillé 157h25, ce qui correspond, je crois, à un tout petit peu plus que 35 heures par semaine. Si on prend le détail semaine par semaine, j'ai travaillé 26 heures la première semaine du mois, 43 la deuxième, 43, 33 heures la semaine suivante et 40 heures la dernière semaine du mois. Donc c'est très variable, il y a des résultats qui m'étonnent un peu, mais c'est peut-être possible, je sais pas. Donc oui, ça varie beaucoup d'une semaine à une autre, il y a quand même un delta assez fort entre une semaine à 23 heures et une semaine à 43 heures. Je crois que c'est ça, il y avait une semaine à 23 heures. Donc voilà, ça fluctue déjà beaucoup d'une semaine à une autre et encore plus d'un mois à un autre à différentes périodes de l'année, puisque ça dépend forcément beaucoup du travail client qu'il y a et en plus du travail qu'il y a à faire à côté. Et si je prends le détail catégorie par catégorie, alors il faut savoir qu'il y a une toute petite particularité sur ce mois d'octobre. D'une part, j'ai fait une formation WordPress de 4 jours, donc j'ai un temps de formation sur le mois de 29 heures qui représente 18% de mon temps de travail, mais en réalité 29 heures c'est quand même énorme de temps de formation sur un mois. Je pense que sur d'autres mois j'en ai beaucoup moins, mais je pense qu'il y a presque 25 heures. Je sais plus exactement, mais il y a une grosse partie de mon temps de formation qui est due au fait que j'ai suivi une formation en présentiel sur WordPress ce mois-ci, donc forcément ce temps-là il est un petit peu faussé de ce côté-là. Après, je vois que j'ai passé 21 heures à faire de la création de contenu au mois d'octobre. Donc la création de contenu, ça comprend le temps que je passe à filmer et à monter les vidéos pour YouTube et le temps que je passe à créer du contenu, donc principalement maintenant pour Instagram, puisque c'est presque le seul réseau social où je suis encore présente. Normalement, il y aurait Pinterest, Instagram et avant il y avait LinkedIn. Mais pour le mois d'octobre, ces 21 heures, elles vont surtout correspondre à du temps de création pour YouTube, puisque j'ai assez peu posté sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à me rejoindre, je vais vous mettre le arrobase juste en dessous. Ensuite, j'ai travaillé 59 heures sur des projets clients, ce que j'appelle les créations clients, c'est les projets clients, ce qui correspond à 37% de mon temps de travail. Donc c'est ce que je disais plus tôt dans la vidéo. Quand on se lance à son compte, on peut penser qu'on va travailler principalement pour son cœur de métier. Donc moi je suis graphiste, je pourrais penser que ce que je vais faire 90% de mon temps, c'est du travail pour mes clients, mais c'est pas du tout le cas. Là du coup sur le mois d'octobre, j'ai passé seulement 37% de mes 157 heures de travail à faire du travail client. Et ça pour le coup c'est plutôt normal entre guillemets, enfin je veux dire c'est à peu près toujours le pourcentage qui reste sur le mois du temps que j'accorde à mon travail client. Et je pense que c'est important de le savoir parce qu'on s'en rend pas forcément compte avant de se lancer, mais voilà, au final, je pense que c'est à peu près une moyenne entre 30 et 40% de son réel temps de travail qui est dédié au travail pour les clients. Une fois qu'on rajoute tout ce qui est prospection, communication, administratif, etc. etc. Après, j'ai une toute petite catégorie autre avec 4 heures de travail qui regroupe des choses assez variées qui rentraient dans aucune catégorie.
Mais bon, pour 4 heures de travail, on va pas trop en tenir compte. Et la dernière catégorie du coup, c'est la partie que j'ai appelée très sobrement CEO Work, qui comprend vraiment plein de choses différentes. Ça va être de l'administratif, de la gestion de mail, de la comptabilité, le tri de mon ordinateur, etc. Ça va aussi être tout ce qui est rendez-vous, visio, appel avec des clients, des prospects, des partenaires, etc. Ça va être aussi tout ce qui est organisation, donc tous les bilans de la semaine, du mois pour pouvoir prévoir la suite, prévoir les objectifs, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je crois que j'ai fait une vidéo sur comment je fais mes bilans de la semaine pour organiser mes semaines prochaines, si ça vous intéresse d'aller voir. Et ça concerne aussi le travail plus en détail sur mon entreprise, donc par exemple les mises à jour de mon site web, le travail sur de nouveaux projets, sur de nouvelles offres, etc. Donc ça, le mois dernier, ça a représenté 43 heures, soit 27% de mon temps de travail, ce qui est beaucoup, mais en soi, je pense que c'est nécessaire. Et tout ce qui est rendez-vous administratif, etc., c'est des choses auxquelles on ne peut pas couper. Et voilà, encore une fois, c'est des choses qu'on ne prévoit pas forcément quand on ne sait pas au début, mais qui prennent beaucoup de temps sur un emploi du temps au final. Après, au niveau de la répartition du temps de travail sur une semaine, je pense qu'en regardant le petit graphique, encore une fois, c'est assez varié. Il y a des jours, enfin des semaines où je travaille un petit peu le week-end et d'autres où je ne travaille pas le week-end. Ça dépend des mois, ça dépend des semaines. Généralement, ce que je me garde pour le week-end, ça va soit être les tournages YouTube parce que j'ai pas trop le temps de le faire la semaine, soit tout ce qui est organisation de la semaine suivante parce que pareil en soi, en fait le vendredi après-midi, moi généralement je suis cramée et j'arrive plus à rien faire. Donc je préfère me garder l'organisation de la semaine suivante et le bilan de la semaine qui est passée pour le samedi ou le dimanche le faire tranquillement devant une série ou quoi. Donc en général c'est ça le travail que je fais sur le week-end quand je travaille le week-end. Et après c'est très variable, souvent je sais que le lundi, mardi c'est des jours où je suis plus efficace que les autres jours de la semaine. Donc même à l'intérieur d'une semaine il y a un gros écart en fait entre le nombre d'heures que je vais travailler sur une même journée. Ah oui, et quelque chose que j'avais pas précisé aussi, la première semaine du mois d'octobre j'étais en co-living avec ta pote freelance. Donc c'est pour ça aussi que mon temps de travail sur cette semaine-là a été un peu particulier puisque j'ai moins travaillé pour pouvoir vraiment profiter de mon expérience de co-living. Donc voilà, c'est déjà tout en soi pour cette vidéo sur la répartition du temps de travail. Ce que je voulais vous montrer, c'est que donc sur un mois moyen entre guillemets, donc avec des semaines lissées, j'ai quand même travaillé 157 heures, ce qui correspond à un tout petit peu plus que 35 heures par semaine. Donc voilà, être freelance, c'est pas forcément travailler moins, même si je pense que chacun a un peu sa vision des choses et que on voit tous les choses différemment. Il y en a beaucoup qui arrivent à travailler moins. Moi personnellement c'est pas le cas, ou en tout cas ça dépend des périodes. Et avec la petite répartition du temps de travail que je vous ai partagé, je pense que ça permet bien de se rendre compte que être à son compte c'est devoir gérer beaucoup de choses différentes à la fois et que donc son temps de travail se retrouve découpé entre ce qu'on aime vraiment faire entre guillemets, à savoir son cœur de métier et toutes les autres choses qu'il y a besoin de faire et de gérer tout seul, à moins qu'on se fasse accompagner et aider sur des parties comme la communication ou l'administratif en sous-traitant à d'autres freelances. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu et si ça vous a intéressé. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!